Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Les frères, nous sommes présents ici pour une simple raison. Comme nous l'avions annoncé il y a plus d'une semaine, la famille de notre frère Islam Gueldaz nous a contactés d'Algérie pour demander que justice soit faite. La famille détient des éléments de preuve, comme nous détenons aussi des éléments de preuve qui prouvent que ce jeune ne s'est pas suicidé et que la version officielle qui leur a été transmise est inacceptable. Et j'aimerais vous poser quelques questions et répondez par oui ou non, barakallahu fikum. Pensez-vous qu'un jeune qui a contacté son comptable pour faire sa déclaration d'impôt la veille va se suicider? Non. Criez non. Pensez-vous qu'un jeune qui la veille parti à Foot Locker et à Winners pour acheter des t-shirts et des pantalons va penser à se suicider? Non. Pensez-vous qu'un jeune qui a dit à tous ses amis, à ses contacts, qu'il pensait changer de province pour accélérer sa régularisation au Canada, va penser à se suicider? Non. Pensez-vous qu'un jeune qui a acheté la veille un vélo de Canadian Tire pour passer un bon printemps ici au Québec va penser à se suicider? Non. Pensez-vous qu'un jeune qui était en attente d'un stage et qui était satisfait d'avoir complété ses études avec succès et brio ici au Québec va penser à se suicider? Non. Pensez-vous qu'un jeune qui a prié Salat al-Fajr le jour même va penser à se suicider? Non. Pensez-vous qu'un jeune qui lors des pauses ne pensait ni au café, ni à la cigarette, ni au cellulaire, mais prenait son tapis de prière pour accomplir Salat al-Duha sur les lieux de son travail, va penser à se suicider? Non. Vous voyez très bien que Islam, rahmatullahi alayhi, était un jeune, non pas introverti comme on l'a présenté, mais un jeune extraverti, toujours souriant, qui disait tout ce qu'il pense. C'est pas un jeune qui cachait ses émotions. La veille du mardi, où est-ce qu'on l'a retrouvé, tué, où est-ce qu'il a été porté disparu, excusez-moi. La veille, il a contacté sa famille à Jijel, il a parlé à sa grand-mère, il a parlé à ses oncles, à ses tantes, à sa pauvre mère, à son père. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il faisait des blagues, il les faisait rire. Il a parlé à chacun des membres de sa famille, comme s'il leur disait subhanallah un adieu. Et le lendemain, on l'a retrouvé perdu. Sachez que l'Islam, rahmatullahi alayhi, à 11h20, il a envoyé un message à un de ses collègues, un de ses amis, qui lui a demandé d'envoyer via Outlook un document au Collège supérieur de Montréal, où est-ce qu'ils étudiaient les deux. Et il a envoyé le dit document pour son ami, puis il lui a envoyé une capture d'écran pour prouver que l'envoi était effectué. Sur la capture d'écran que j'ai en ma possession, on peut voir l'endroit du GPS où est-ce qu'il était. Il était sur la rue Frigon. C'était 11h20. Et le GPS démontrait qu'il se dirigeait vers un endroit inconnu, l'endroit où est-ce qu'il a été kidnappé. Et il lui restait 10 minutes à accomplir. Donc ce que nous demandons à la Sûreté du Québec, c'est de réouvrir l'enquête, de ne pas classer ce dossier comme étant un suicide, parce que nous avons énormément de preuves et énormément de questions. Le cellulaire d'Islam n'a jamais été retrouvé. Mais je vous dis qu'on n'a pas vraiment besoin du cellulaire, parce que celui qui a pris le cellulaire d'Islam a fait un geste de folie. On peut tout simplement contacter la compagnie de téléphone, ils vont nous donner tous les numéros de téléphone qui l'ont contacté. Et on va pouvoir savoir pour qui il a effectué toutes les livraisons sur Place Market. C'est ça? Marketplace, barakallahu fik. On peut aussi retracer tous les appels entrant et sortant de son cellulaire. C'est extrêmement
facile à la police de faire. Mais malheureusement, le dossier a été classé comme un simple suicide et la famille a été avisée de cela. Alors, nous sommes ici pour cette requête de la famille, mais nous sommes aussi ici parce que la communauté musulmane a le droit que l'un de ses membres, même si il est un simple étudiant pour plusieurs, un de ses membres, un de ses frères, un de ses enfants a été porté disparu dans des conditions mystérieuses. Puis il a été retrouvé dimanche pendu à un arbre à Rawdon. Vous savez, la clé du véhicule a été retrouvée sur le pare-brise. Ses papiers d'identité n'ont pas été retrouvés, ni son permis de conduire, ni ses cartes de crédit, ni aucun document. Le cellulaire non plus. La police n'a pas fouillé son laptop. L'enquêtrice n'avoir pas le droit de le faire. Elle n'a pas fouillé le laptop. Ils n'ont pas contacté la compagnie de téléphone. Alors on demande qu'il y ait une vraie enquête. Est-ce qu'on va être obligé d'engager un détective privé pour que justice soit faite? Wala hawla wala quwwata illa billah. Les caméras de surveillance aussi. Barakallahu fik, avec les caméras de surveillance des autoroutes, ils sont capables de zoomer non pas sur les plaques d'immatriculation, mais